Hi guys! Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, on va parler de Björn. Est-ce que Björn est en vie? Est-ce que Björn est mort? Voilà, je vais vraiment vous regrouper tout ce qui me fait penser que Björn pourrait finalement avoir survécu à sa blessure, ou peut-être n'a-t-il d'ailleurs pas de blessure, peut-être que cette bataille ne s'est pas passée, ou alors Björn est-il mort et qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Qu'est-ce qui nous fait croire effectivement qu'il est mort? Donc, on va commencer avec du positif, évidemment. On va commencer avec Björn est en vie. Et déjà, quelques petits éléments qui créent le doute. Bon, premièrement, Gunhild qui dit « on se reverra, mon époux », donc elle a l'air persuadée de ce qu'elle dit. Bon, ça c'est pas une preuve en soi, mais ça peut effectivement nous faire nous dire que peut-être Gunhild a raison, parce qu'effectivement, Gunhild a des visions. On l'a vu par exemple avec ce qui s'est passé au village de la Gartha. Après, c'est vrai que Gunhild, elle a pas spécialement précisé s'ils allaient se revoir vivants ou pas. Peut-être qu'ils vont se revoir, elle a peut-être voulu dire on va se revoir au Valhalla, peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'on sait que Gunhild a certaines prédispositions un petit peu mystiques. Donc on peut se poser la question. Björn est un très bon combattant, donc c'est assez étonnant de le voir se faire transpercer d'une lame lors d'un espèce de moment d'inattention, tout simplement. C'est quand même un très grand guerrier, il est légendaire, Björn Côte de Fer, qui a survécu à de très nombreuses blessures et des blessures même graves. C'est assez étonnant qu'il meure de cette façon. D'ailleurs, la façon dont ça se passe, ça fait très erreur de débutant, alors que pas du tout, mais on pourrait se dire effectivement qu'il y a le nombre, et du coup, que par le nombre, il a été un peu déstabilisé. C'est un personnage qui, dans la vraie vie, vit très longtemps quand même, hein, donc c'est assez perturbant par rapport à ça. Alors, effectivement, bon, les récits historiques sont pas forcément très précis, et on peut mélanger un petit peu les personnages historiques, mais pour le coup, Björn a été quand même roi de Suède, c'est lui qui a créé la dynastie Munso, donc c'est un personnage très important qui est mort vieux selon les écrits, donc pourquoi le faire mourir aussitôt, aussi jeune entre guillemets, parce que comme le dit Alexander Ledoux, il est censé avoir une quarantaine d'années à peu près. On peut se poser des questions, sachant qu'il est censé avoir un énorme destin derrière, mais on va y revenir d'ailleurs à ce que dit le devin à Björn dans la saison 5, un peu plus tard. Enfin, dans les éléments qui créent le doute, après on parlera des théories, qui pour remplacer Björn en termes de charisme en fait. C'est un personnage qui pour moi apporte énormément de charisme à la série, comme très peu de personnages arrivent à le faire, surtout que certains ont été un petit peu laissés de côté ou pas forcément développés de la bonne façon. En tout cas, Björn reste quand même le personnage fort et phare de cette saison 6, donc c'est vrai que se dire qu'on va se débarrasser d'un personnage de cette stature, c'est un petit peu compliqué à avaler. On peut parler rapidement de la discussion entre Björn et Ivar. Effectivement, j'en ai déjà parlé dans la review, mais deux questions se posent. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un dialogue qui est chacun dans leur tête, ou effectivement une espèce de communion d'esprit, pas télépathie, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, ou est-ce qu'il s'agit de Björn qui serait peut-être dans le coma, c'est-à-dire qu'effectivement on a l'impression que plus le dialogue avance, et plus Björn commence à avoir froid, commence à avoir peur, et effectivement bon, on sent que quand la mort arrive, on a froid, etc., on est apeuré, mais il pourrait s'agir effectivement de Björn qui rentre dans une espèce d'état comateux, ce qui expliquerait pourquoi il voit Ivar, pourquoi il lui parle, qui est tout un tas de... même par exemple l'épée sur la plage, le fait qu'il voit tout du dessus, parce que pour moi à la fin de l'épisode c'est bien Björn qu'on voit au-dessus de la falaise, donc il serait dans un espèce d'état comateux entre la vie et la mort. La finalité du coma ça peut être la mort, mais il peut aussi s'en sortir, et pourquoi pas, ça serait... je suis pas sûre que j'apprécierais quand même le truc, je pense que non. Le faire comater pendant de très nombreux épisodes, ça serait délicat, mais pourquoi pas pour le faire revenir à la fin. Là c'est tout simplement une question de logique et de physique et de voilà, tout simplement. C'est que Ivar n'était physiquement pas là, je vais pas y revenir 150 ans, mais Ivar il était sur la montagne, le temps qu'il descende de la montagne, pas à cheval pour le coup, mais qu'il descende à Vestfold, etc., qu'il fasse sa petite affaire, il a pas le temps de revenir, enfin voilà. Déjà il est handicapé, puis déjà il était à la montagne, donc mis à part effectivement comme je disais, si chronologiquement les choses ne se passent pas comme ça, Ivar n'était pas physiquement présent, donc effectivement on peut partir du principe que c'était une espèce d'image, c'est-à-dire que qu'Ivar transperce Björn, ça se passe dans la tête de Björn, peut-être qu'effectivement il est quand même blessé ou quoi que ce soit, mais en tout cas on pourrait penser que c'est une façon d'imager le fait que Björn a perdu face à Ivar, et que Ivar l'a eu quand même par surprise d'une certaine manière. On pourrait imaginer effectivement que cette scène n'a pas lieu. On peut même se poser la question, et c'est la question dont je me posais, dont je vous avais parlé dans la review, c'est est-ce que cette bataille a réellement eu lieu? Alors, là où tout le monde va pouvoir un peu décrire cette théorie, c'est le fait que ça tromperait le téléspectateur, qui se sentirait un peu trahi parce qu'il aurait vu un épisode entier qui, finalement, les 3/4 ne se sont pas passés. Mais ça peut créer aussi une forme de soulagement, c'est-à-dire, ça c'est vraiment l'anticipation, et c'est vraiment ce qui se passerait dans le pire
pire des cas, c'est-à-dire la défaite de Björn, Ivar qui serait très victorieux, parce que en termes de bataille, bon, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de batailles. En termes de contenu, c'était très satisfaisant, mais c'est vrai qu'en termes de temps, on voit pas forcément énormément de la bataille, et il y a une victoire qui se fait dès la fin de l'épisode, c'est-à-dire qu'en un épisode, il y a la bataille et il y a la victoire. C'est pas que c'est exagéré, mais je veux dire, il y a vraiment une espèce de côté, c'est pas arrivé, ça ne s'est pas passé comme ça, ce qui peut expliquer la confusion dans le montage, c'est-à-dire les moments où Björn est en train de parler à Ivar, au fur et à mesure qu'il est en train d'imaginer son plan, il se dit oui, je vais te battre, mais peut-être qu'à un moment donné, il se dit mais en fait non, à la fin en fait de son raisonnement, il se dit non mais en fait Ivar va réussir à nous avoir quoi qu'il arrive, et du coup Björn devrait penser à un autre plan, mais ce serait que de l'anticipation, en fait il ne se passerait rien, ce qui explique aussi pourquoi on les voit poser un petit peu leurs pièces sur l'échiquier entre guillemets, mais c'est-à-dire faire un petit peu leur plan sur les cartes, etc. Ensuite on voit les scènes qui se passent, c'est-à-dire que tout serait dans l'anticipation et rien ne s'est réellement passé. Maintenant, effectivement, le problème c'est est-ce qu'on met du budget dans un épisode qui entre guillemets ne s'est jamais passé, enfin dans des événements qui ne sont jamais passés. C'est peut-être un peu compliqué, comme je disais, ça risque de créer un sentiment de trahison chez tes spectateurs, mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui a été très souvent fait dans les séries, et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'idée, mais voilà, après je me sentirais trahi surtout du fait que ça se passe à la pause. Et si on attend 9 saisons pour finalement se rendre compte que c'était pas vrai, là je pense qu'il y aura vraiment problème. On peut aussi se poser des questions parce qu'effectivement on a l'impression que ce serait un espèce de combat stratégique, un combat d'idées, un combat pas tout simplement de plan de bataille qui n'aurait pas réellement lieu, tout comme la discussion entre Ivar et Björn. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que on a ces dialogues qui apparaissent en plein milieu de la bataille. C'est un épisode, comme je le rappelle, qui a été réalisé par Daniel Gros, qui a réalisé les épisodes 9 et 10 de la saison 5. Dans l'épisode 10 effectivement de la saison 5, on a le droit à plusieurs scènes qui sont totalement des visions, c'est-à-dire que là effectivement on a le dialogue entre Björn et Ivar, mais dans l'épisode 10 de la saison 5, on a par exemple Halfdan qui va être dans le sable, dans le désert et tout ça, qui s'imagine totalement dans le désert lorsqu'il va mourir. On a Ivar qui s'imagine complètement valide en train de marcher, de booster ses soldats, etc. comme si de rien n'était. On a tout un tas de symboliques comme ça. On a Ivar qui voit même Lagertha qui se bat avec des squelettes. Donc il y a tout un tas de scènes qui sont un espèce de mélange de réalité et d'envie et d'espèces d'imaginaire, mais pas forcément de l'illusion, je dirais pas, mais plutôt de l'imaginaire, c'est-à-dire ce que les personnages ont envie d'imaginer à ce moment-là, et une espèce de symbolique. On est dans un épisode qui est totalement en symbolique, et pour le coup l'épisode 10 c'est exactement ça, et le fait que par exemple Lagertha contre les squelettes, voilà, c'est l'imaginaire d'Ivar, c'est sa façon de percevoir les choses. On va parler de la chose la plus évidente, c'est-à-dire dans le trailer de la deuxième partie de saison, on a quelque chose quand même qui n'est pas anodin, c'est-à-dire un personnage dont on ne voit pas le visage, c'est quand même vachement bien fait, comme par hasard, qui a l'air jeune, je trouve que, j'ai regardé les mains, parce que les mains c'est important, et je trouve que les mains ça trahit pas grand-chose, des mains qui ont l'air jeunes, et on voit quelqu'un qui porte l'épée de Björn que l'on voit posée sur la plage à la fin de l'épisode pour signifier effectivement qu'il est mort, ou en tout cas la défaite. Donc le personnage, et si c'était Björn, d'autant plus que dans ce même trailer, Vidserk dit à Ivar, je t'avais dit que tu ne pouvais pas le tuer. Comme un espèce d'avertissement et du fait que Ivar a essayé de tuer Björn et qu'il n'a pas réussi à le tuer, parce que je vois pas trop de qui d'autre il pourrait parler, peut-être vous aurez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire dans ces cas-là. Et Ivar qui a un regard totalement déstabilisé, totalement pétrifié, surpris, qui s'attend pas du tout justement à ça. Ça peut être vraiment plusieurs choses effectivement. Alors on va forcément penser Björn, mais la question qui peut se poser c'est est-ce que on va vraiment nous spoiler le fait que Björn revienne comme ça dans le trailer? C'est peut-être trop évident, ce qui me fait me dire que c'est certainement pas lui, mais j'ai envie quand même de garder cet espoir. Et il y a d'autres personnages qui pourraient effectivement un petit peu faire peur à Ivar, et notamment peut-être des apparitions de personnages qui seraient morts. En tout cas, un personnage va récupérer l'épée de Björn et va la brandir, est-ce qu'il va effectivement et il va la brandir face à Ivar et Vidserk. Après, est-ce que c'est Björn? C'est peut-être un peu trop évident, mais parfois, il faut pas chercher trop loin non plus. Un passage à côté duquel vous n'êtes certainement pas passé, c'est le fait qu'Éric le Rouge récupère la couronne d'Harald. Alors la question, est-ce que Harald est mort ou pas, faut voir, c'est encore un autre débat. Le fait qu'Éric récupère cette couronne, on a le droit de se demander si cette couronne ne serait pas pour Björn, et vu qu'on sait qu'Éric est très proche du couple Gunhild de Björn, on sent qu'il y a vraiment une grosse complicité, que c'est son homme de main, donc ça serait pas impossible que Éric ait récupéré la couronne pour le roi légitime, c'est-à-dire Björn. Il a beaucoup d'admiration pour Björn, d'ailleurs Ingrid le dit, c'est Björn le vrai roi de toute la Norvège. Encore quelque chose qui pourrait nous dire effectivement que Björn est considéré par tout un tas de personnes comme le réel roi de toute la Norvège. Donc on pourrait imaginer qu'Éric sauverait
Björn. Après, voir est-ce que la blessure est vraiment aussi profonde que celle qu'on voit quand Ivar le transperce, ou est-ce que c'est une autre blessure, parce qu'on le voit tomber à terre, on a l'impression qu'il rend son dernier souffle, mais peut-être que la blessure n'est pas la même. C'est tourné et monté d'une façon qui fait qu'on laisse place un petit peu à l'imaginaire. Mais admettons qu'Eric arrive à secourir Björn, que Björn survive, on peut imaginer un Björn qui serait réellement roi de toute la Norvège. En tout cas, on se souvient bien que Björn a demandé à Eric de faire venir les autres rois, enfin les vassaux en tout cas, sous son nom à lui. On pourrait assister effectivement à un sauvetage par d'autres vikings tout simplement. Alors j'imagine bien le Ivar, Oleg, etc. qui sont en train de festoyer pendant que finalement les autres Norvégiens arrivent. Surtout qu'on a beaucoup mis l'accent sur le fait que ça aurait dû être Björn le roi de toute la Norvège. Olaf le dit, Ingrid le dit, Gunhild le dit, enfin beaucoup de personnages mettent l'accent dessus, donc effectivement on pourrait régler cette injustice. Autre chose, et je suis assez étonnée que personne n'y ait trop pensé, c'est l'absence du devin. Le devin, c'est un personnage qui est là très souvent, et puis surtout dans les destins qui sont funestes. Il a été là à la mort de Lagartha, il a été là à un tas de moments décisifs. Comment on peut penser que le devin ne serait pas présent, ne se montrerait pas lors de la mort de Björn? Ça me semble totalement impossible. Là, c'est même pas une question de ils ont oublié. C'est une question que c'est pas possible. Donc très clairement, quand bien même il pourrait mourir, je pense qu'à ce moment-là, il est pas mort. Enfin, dans tous les cas, il y aurait une visite du devin, et notamment pour justifier certains trucs, et je vais y revenir. Parce que même si on se dit qu'Ivar a raison et que Björn est totalement abandonné des anciens dieux, le devin, il est quand même venu voir Björn à la fin de la saison 5, dans le 20e épisode de la saison 5. Le devin fait son apparition auprès de Björn. Et justement, là où est toute mon interrogation, c'est qu'il lui dit certaines choses qui sont importantes. J'ai envie de rapprocher cet épisode 10 à l'épisode 20 justement de cette saison 5, parce que après que Björn soit couronné, vraiment les dernières scènes de l'épisode et donc de la saison, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent de ce qui se passe dans l'épisode 10, et notamment on a Björn qui encore une fois est entouré de cadavres, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui a l'air très pessimiste. Le devin qui confirme le destin funeste et tout ça, des Norvégiens, toutes les conséquences de la mort de Ragnar. Et Björn qui dit est-ce que c'est bien réel tout ça, on ne sait pas s'il parle du charnier ou est-ce qu'il parle de son règne. Est-ce que c'est bien réel? Et cette question-là est intéressante parce que c'est vraiment la question qu'on se pose dans l'épisode 10, mais vraiment il y a des plans qui sont assez similaires, et le fait qu'aussi il soit en train de réfléchir sur une falaise. Dans l'épisode 10 de la saison 6, on le voit au-dessus de la falaise en train de regarder tout ça, un peu comme Ragnar le faisait d'ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant. Puis ensuite, Björn pose la question suivante au devin et lui dit « Comment sera mon règne ?» Le devin lui dit « On se souviendra longtemps de Björn Côte de Fer, et même plus que Ragnar. » Donc ça veut dire qu'on lui donne quand même une grosse destinée, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans la vraie vie, il a une grosse destinée, effectivement, roi de la Suède, etc. Et pour le coup, le devin nous fait comprendre qu'il aurait un grand destin dans la série. Est-ce qu'on se souviendra de lui par-dessus la mort alors qu'il va mourir là? Je pense pas, parce que est-ce qu'il a fait de grandes choses en soi? Il a aimé son peuple, etc. Mais il a pas eu le temps vraiment de régner très longtemps. Je veux dire, c'est un personnage qui est légendaire, mais pour l'instant, il a rien fait qui puisse justifier qu'il soit plus légendaire que Ragnar, donc on peut se poser la question, est-ce que finalement il va quand même survivre? Mais vous verrez dans la deuxième partie de cette vidéo qu'il y a d'autres possibilités, d'autres interprétations à ce qu'a dit le devin. On ne peut pas passer à côté de l'aspect mystique de la série, et pourquoi pas théorie totalement folle de Björn qui ressusciterait. Alors pourquoi partir dans cette direction? Parce que Ivar dit à Björn qu'il pense que les dieux l'ont abandonné depuis très longtemps. On peut l'imaginer reprendre son souffle tout d'un coup. Ça apporterait le côté mystique, ça signifierait quelque part que les dieux ont décidé finalement de le sauver, d'autant plus que ce serait le dernier espoir des anciens dieux, ce qui rendrait la phrase de Hvitserk encore plus cohérente, c'est-à-dire « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas le tuer ». D'où la stupeur d'Ivar, qui ne comprendrait pas pourquoi Björn se tient devant lui avec son épée, puisqu'on lui aurait rapporté qu'on l'a vu mourir. On pourrait vraiment dire que Björn est mort et ressuscité, ce qui en ferait encore plus un personnage légendaire et dont on se souviendra encore plus que Ragnar. Alexander Ludwig dit que si Björn était en vie, il reviendrait sous une autre forme. Alors on peut imaginer qu'il reviendrait sous une forme de fantôme, entre guillemets, mais on pourrait aussi comprendre par là que Björn ne serait plus le même puisqu'il serait ressuscité. Enfin, dernière chose, ce sont les déclarations de Michael Hurst lui-même lors d'une interview. Donc il aurait dit « Par ailleurs, Björn n'est pas encore mort. Honnêtement, l'épisode 11 va vous impressionner, c'est si puissant, c'est tout simplement brillant pour Alexander et la manière dont je le souhaitais. » C'est vrai que ça peut laisser le doute à plein d'interprétations, mais en même temps, pour l'instant, il dit qu'il n'est pas encore mort. Alors pas encore mort, est-ce que ça veut dire qu'il sera mort dans l'épisode 11 et que finalement parce qu'il a quand même l'air de rendre son souffle à ce moment-là, mais est-ce qu'on va revenir chronologiquement en arrière? Je ne sais pas, ça peut être intéressant, peut-être qu'il peut tout simplement mourir à la fin de la saison, peut-être même pas à la fin de la saison. Donc en tout cas, pour le moment, il nous dirait que lors de l'épisode 10,
Björn n'est pas encore mort. Maintenant, on va passer aux mauvaises nouvelles. Björn serait donc vraiment mort et ciao bye et voilà, je veux dire faut qu'on fasse notre deuil et on le reverra plus, c'est fini, ou on le reverra un épisode et puis plus jamais, il va falloir s'y faire. Alors, élément troublant, je commence toujours par ça avant de parler des théories, c'est le fait qu'il y a des adieux qui ont l'air d'être des vrais adieux, pas des au revoir mais vraiment des adieux, c'est-à-dire des adieux de Björn à Ube et surtout sa fille, donc on peut vraiment se dire qu'ils vont pas se revoir, et Ube, vu qu'on voit dans le trailer, a l'air d'avoir une sacrée destinée, notamment par rapport au Vinland. Donc on peut se dire effectivement que le destin de Björn va s'arrêter là et qu'ils vont effectivement plus se revoir parce que Björn va mourir. Je vais pas revenir très longtemps là-dessus, mais effectivement par rapport à ce que je disais que certainement Ivar ne l'a pas transpercé mais qu'il s'agit d'un viking, parce qu'il est submergé par le nombre et effectivement dans un moment d'intention de fatigue il se ferait transpercer. Et les discussions qu'on voit d'Ivar et de Björn sont tout simplement une espèce de combat idéologique, d'échange verbal dans leur tête, et voilà, cette espèce de duel fratricide, ce combat idéologique, qu'Ivar n'était pas sur place. Ça ne changerait rien au fait que Björn serait vraiment mort, mais tué d'un autre viking, pour nous rappeler que finalement les personnages aussi incroyables sont-ils, ne sont finalement que des mortels et ne sont finalement pas des dieux ou autre chose. Ce serait une manière de nous le rappeler. On parle pas assez des dieux, mais la mort de Björn pourrait signifier la fin des anciens dieux. Ça, c'est un enjeu qui est souvent rappelé justement dans les 2 derniers épisodes de cette première partie de saison 6. C'est qu'effectivement le fait que la Russie, je veux dire annexe, le fait que la Russie vienne envahir la Norvège, ça pose un problème de religion, puisque comme je disais les Russes sont chrétiens, donc ce serait la fin des anciens dieux nordiques. Alors il faut savoir que la christianisation de la Norvège a commencé réellement en 995 avec le baptême d'Olaf Tryggvason, qui rappelons-le a vécu quelques années à Novgorod, donc voilà, on peut imaginer qu'on essaye de remplacer Olaf Tryggvason par Ivar. On n'est pas en 995 à ce moment-là, mais comme je disais, on marche un petit peu sur quelques décennies, on mélange un petit peu des événements qui se passent après, qui sont passés avant, des personnages qui sont pas encore nés, etc. On mélange un petit peu tout ça. On peut totalement imaginer qu'on est effectivement face à une Norvège qui va se christianiser à ce moment-ci. Olaf et Eric ont fait très très souvent référence à ce dangereux tournant de la Norvège. C'est quelque chose, on nous le met tout le temps en alerte, on nous le met tout le temps dans la tête pour nous justement montrer l'ampleur du problème. Donc on est peut-être face à une conséquence qui est inévitable parce qu'ils sont trop nombreux, parce que Ivar a été beaucoup plus malin. Pourquoi pas finir la série effectivement sur la mort entre guillemets des anciens dieux, comment finalement on a réussi peu à peu à se défaire de ces anciens dieux, et clore la série d'une façon un petit peu justement spirituelle entre guillemets. Et enfin, comme le dit Gunhild dans le trailer, l'âge d'or des vikings est terminé. Alors on est effectivement sur la fin des anciens dieux, mais aussi peut-être des vikings de Scandinavie, et qu'effectivement maintenant on ira un petit peu plus vers l'Islande et les autres lieux, et là je vais y venir. Si on part toujours du principe que Björn serait mort, que ferait Eric de cette couronne? On peut imaginer que Eric la garderait pour lui et l'utiliserait plus tard, on sait pas. En tout cas, on a Harald qui dit à Eric, fils Skogar mort, Eric pourrait effectivement emmener tout le peuple en Islande, puis ensuite le Groenland, comme je vous l'avais expliqué déjà dans une précédente review par rapport à son histoire personnelle. Ce serait en fait la manière d'amener beaucoup de colons tout d'un coup en Islande, puis ensuite certains colons iraient au Groenland, puis ensuite au Vinland, mais ce serait une manière de sauver les Vikings en fait, qui après pourraient se battre aux côtés de l'Angleterre contre Ivar et les autres. D'ailleurs, on n'oublie pas d'ailleurs qu'il y a encore des Vikings en Angleterre puisqu'ils ont leur petit terrain, etc. Ça peut être une façon de pouvoir se remettre sur pied avant effectivement une ultime bataille contre Oleg, Ivar et les autres. Ou peut-être dire d'ailleurs, à voir. Alors ça, c'est une théorie que j'ai vue sous une des vidéos, je sais plus si c'était une interview d'Alexander Ludwig ou si c'était le trailer de la deuxième partie de saison. La théorie que ce serait Floki que l'on verrait à cheval avec l'épée. Alors je pense pas, parce que comme je disais, la main a l'air vachement jeune, mais en soi j'aime bien l'idée parce que effectivement Björn s'est battu pour ses anciens dieux et tout ça, et qui était le plus pieux des personnages de la série, qui était le plus fidèle aux anciens dieux? Ça reste Floki, d'autant plus que la fin de Floki est quand même assez énigmatique et se termine d'une façon un peu spirituelle, c'est-à-dire que Floki se rend compte que finalement l'Islande a déjà été entre guillemets souillée par les chrétiens, a déjà été habitée par les chrétiens. Alors en plus
de savoir que ça va se christianiser, j'imagine même pas le délire. On serait face à un Floki qui reviendrait. Bon, on peut s'imaginer peut-être dans une espèce de petite folie que le personnage qu'on verrait à la fin de l'épisode serait Floki. Bon, je pense pas du tout, je pense que vraiment il s'agit de Björn. Même si effectivement, comme je vous ai dit dans la review, au début quand on voit Björn, on a l'impression de voir Floki. Ça c'est assez intéressant. Mais justement, le combat de Floki qui se dirait que finalement il peut encore sauver ses anciens dieux, même s'il a pas réussi en Islande, sauver ses idéaux à travers le combat contre Ivar, Oleg, etc. Donc ça pourrait être intéressant et justement qui garde l'épée de Björn, parce que peu importe le personnage qui porte l'épée de Björn, c'est quelqu'un qui va véhiculer ses valeurs, ses idéaux et sa conception de la religion et notamment sa croyance aux dieux nordiques. De Floki, on ne sait pas vraiment ce qui est devenu. Alors il a disparu, nous on l'a vu voilà, avec le volcan, voilà, tout s'écroule, et ce qui nous dit que finalement il s'en est pas sorti, même si l'acteur nous a fait comprendre qu'il était mort, on n'en sait rien, et le fantôme entre guillemets de Floki est toujours présent parce qu'on en parle tout le temps, Floki, donc que ce soit Floki qui tienne l'épée et tout ça, qui porte les idées de Björn, qui soit là en sauveur à la fin de la saison, ça pourrait être quelque chose d'assez puissant. Floki qui représente tout un tas de choses, il représente effectivement les anciens dieux, mais qui Ragnar, Lagartha, etc. Et puis ça expliquerait le regard d'Ivar qui serait complètement décomposé, qui serait complètement surpris de voir l'homme qu'il a entre guillemets élevé, parce qu'elle a quand même beaucoup pris sous son aile, Floki, d'où le fait peut-être qu'Ivar est devenu aussi ingénieux et tout ça, il a appris beaucoup de Floki. Ce serait quelque chose de très intéressant, et son dernier acte vivant en tout cas serait de servir une dernière fois les anciens dieux en entre guillemets les sauvant. Je trouve la théorie totalement farfelue, mais j'avoue beaucoup l'aimer si ça avait été possible, cohérent, crédible. Je pense qu'on reverra Floki peut-être sur un autre territoire, pourquoi pas le Groenland, pourquoi pas le Vinland, je sais pas. Alors sinon, pour reprendre l'héritage de Björn, on pourrait se diriger vers Eric qui est devenu très proche de Björn. On peut se dire effectivement ce personnage qui a été introduit très tardivement, mais qui techniquement, historiquement aurait pas dû être introduit à ce moment-là, mais bien plus tard, on pourrait se dire qu'il a été introduit justement pour prendre la relève de Björn. C'est lui qui récupère la couronne de Harald, donc on peut se dire qu'effectivement ce serait lui qui conduirait les armées, etc. Sauf que dans un des plans de trailer, on le voit à pied à côté de Gunhild, à côté d'Ingrid. Parce que Eric serait pas à même de prendre la relève de Björn, pourquoi pas se marier après avec Gunhild, on n'en sait rien. Là ça reste vraiment une supposition qui se base sur pas grand chose, mais c'est un personnage qui est très important dans la vraie vie. On peut lui donner dans la série un rôle très important. Autre candidat, et pour moi c'est celle qui me semble la plus probable, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que, et notamment les paroles du devin. Si Björn est mort, pour moi je suis persuadée que c'est Ubbe qui tient l'épée de Björn, tout simplement. Alors on a Ubbe qui est déjà un peu tiraillé entre la chrétienté et l'ancien dieu. En fait il est pas vraiment tiraillé, mais il y a eu des moments effectivement il a eu un petit peu de doute quand il était en Angleterre, et puis là on a cette histoire avec l'Islande où il doit accepter le christianisme et que le fait que les gens soient baptisés, que l'Islande se christianise. Il y a toujours cette thématique qui a toujours été présente autour d'Ubbe, donc ça peut être intéressant justement de le voir finalement prendre position contre Ivar, Oleg, etc. Donc contre le christianisme, ça peut être quelque chose qui peut totalement se faire et qui serait dans une espèce de suite logique d'un personnage qui était en plus allié d'Alfred. Justement, on voit Alfred qui apparaît dans le trailer, donc il y aura une bataille entre Alfred et Ivar, une ultime bataille qui pour moi se soldera par la mort de Vilserk. Justement, le fait qu'on revoit Alfred, qu'on sache qu'il y a une bataille en Angleterre, ou du moins une bataille qui inclut Alfred, ça semble quand même corroborer le fait que Ubbe et Alfred vont marcher à nouveau main dans la main, ils vont à nouveau être ensemble pour une bataille. Soit Ubbe demande l'aide d'Alfred, qui viendrait lui, alors je ne sais pour quelle raison, mais peut-être parce que justement la Russie pourrait menacer par la suite l'Angleterre, je ne sais pas, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Ubbe et Alfred sont restés en très bons termes, ce qui fait me dire qu'on part là-dessus. Ubbe était quand même très proche de Björn, ils avaient une relation qui a été tout à fait stable tout le long, hein. Ils ont été tout le temps très respectueux l'un envers l'autre. Lorsque Björn était parti quelques jours, il a demandé à Ubbe de régner à sa place. Il y a vraiment une relation de confiance, et Ubbe c'est le personnage le plus équilibré, je dirais le plus mature de toute la fratrie, même si Björn apprend de ses erreurs. Il est quand même un peu trop fougueux, un peu trop impulsif pour certains trucs, il est un peu trop dans l'émotion, et Ubbe c'est peut-être celui qui est le plus réfléchi, qui a des aspirations plutôt d'explorateur, et il a pris une certaine part de Ragnar. Comme j'en ai parlé un peu dans ma review, c'est le fait que effectivement chaque personnage a pris une part de Ragnar, et je trouve que Ubbe est une version améliorée de Ragnar, c'est-à-dire quelqu'un de mature, de réfléchi, qui prend des bonnes décisions, qui fait les bonnes choses, qui explore, qui s'enrichit de tout ce qu'il vit, et ça sert aussi au peuple en fait. C'est à la fois aussi quelqu'un de bienveillant, qui sait pardonner, qui sait faire beaucoup de choses, et donc donner le leadership entre guillemets de la série à Ubbe, ça me semble pas impossible, d'autant plus que c'est un personnage qui est adulé par les téléspectateurs, par les fans, c'est un personnage qui fait quasiment l'unanimité, donc le voir justement maintenant en
leader avec l'épée de Björn et tout, qui prennent la suite de Björn, qui justement s'imprègnent de tout ce que Björn lui a appris aussi, puisque Björn était son aîné, donc il lui a quand même appris certaines choses. Je pense que ça serait une très bonne idée. Ce qui voudrait dire en fait que Björn serait mort de manière charnelle, de manière physique, mais que les idées de Björn continueraient à perdurer à travers Ubbe qui est son frère en plus. Et une chose qui vient consolider cette théorie, je suis tombée assez par hasard en regardant à nouveau l'épisode 10 de la saison 5 pour cette vidéo, c'est que quand Margaret va voir le devin, elle lui dit est-ce que Ubbe sera roi, elle lui dit oui, elle sera roi de Kattegat, et lui dit non, il sera pas roi de Kattegat. Donc elle comprend pas, on se dit mais finalement est-ce que Ubbe ne serait pas finalement roi de toute la Norvège, est-ce que c'est pas finalement la couronne ne lui est pas destinée, et ce qui signifierait effectivement du coup que Björn est mort, que Harald est mort, et donc Eric remettrait la couronne à Ubbe. C'est totalement possible. Seule chose qui me fait me faire douter un petit peu, c'est le fait que on va voir que Ubbe va quand même beaucoup voyager, il va se passer certaines choses en Islande, je sais pas s'il va aller au Groenland, mais en tout cas le trailer montre clairement qu'il va aller au Vinland. Il peut se passer beaucoup de temps, le temps de voyager jusqu'au Vinland, ça fait quand même un certain temps, c'est quand même pas à côté, donc le temps de faire tout ça, est-ce qu'on va avoir un time jump, parce que finalement les Russes vont occuper la Norvège pendant très longtemps, et ensuite Ubbe quand il va revenir, il va apprendre tout ça, et finalement va décider de rameuter les troupes et de demander à Alfred de l'aide. À voir, mais en tout cas je pense que Ubbe est vraiment la solution la plus solide, la plus intelligente, je pense, à la relève de Björn. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup taraudé très clairement pendant cet épisode 10, c'est le fait que Björn a eu énormément de temps pour construire sa stratégie face à Ivar. Il y a eu toute une saison, très clairement, il se passe l'hiver, etc. Ivar et les autres attendent le printemps pour attaquer, donc ils ont quand même pas mal de temps, et même Björn le dit, pour mettre en place une stratégie efficace pour le contrer. Est-ce que finalement le plan consistait seulement à essayer de défendre Vestfold, ou est-ce que le plan allait plus loin que ça? Est-ce que le plan incluait le fait que Björn allait mourir? Est-ce qu'il savait très bien qu'il allait mourir, et dans ces cas-là avait prévu la suite? Ça pourrait être quelque chose de possible, et quelque chose qui serait très intéressant, et justement le fait que Michael Hurst dise oh là là, l'épisode 11, vous êtes pas prêts, vous êtes impressionnés, peut effectivement montrer que Björn était prêt à mourir pour son peuple, avait même prévu dans son plan de laisser croire à Ivar et Oleg qu'ils ont l'avantage et qu'ils ont la victoire, pouvait faire partie aussi du plan, d'où le fait qu'il y ait tout un tas d'anticipation, etc., de Björn qui connaissent bien Ivar, Björn qui est persuadé, parce qu'il le redit à plusieurs reprises en fin d'épisode, je vais te vaincre Ivar, je vais te vaincre. Il a l'air certain de ce qu'il dit, quand bien même il a froid, et peut-être il est en train de mourir à ce moment-là, il est très très mal, il a l'air d'être convaincu. Ça peut être aussi le fait que Björn ait prévu un plan malgré sa mort, et c'est pour ça qu'il est aussi confiant du fait qu'il battra Ivar, même si c'est pas lui directement, il a peut-être prévu un plan qui fera que ça arrivera dans tous les cas. Parce qu'on peut se dire que Björn sait très bien qu'Ivar va être trop gourmand, qu'après la Norvège, peut-être la Suède, etc., la Scandinavie, peut-être qu'Ivar voudra s'attaquer à l'Angleterre, peut-être que ça c'est déjà prévu, peut-être que Alfred est déjà prévenu de ce qui peut se passer, donc voilà, ça peut être quelque chose de possible. Après la question c'est est-ce que Ubbe aussi est au courant du plan de Björn? Ça ce serait possible, et du coup ça corroborerait ma théorie d'avant, parce que l'Angleterre reste quand même un allié de poids, et ça c'est un peu le Joker. En début de saison, j'étais persuadée pour moi que l'Angleterre allait faire son retour, en tout cas Alfred allait faire son retour en deuxième partie de saison, parce que ça me semblait impensable qu'on éclôt le sujet Wessex, Angleterre, etc. Alfred en saison 5 comme ça, qu'on les revoit plus, ça me semblait être impensable. J'ai toujours senti l'Angleterre comme un Joker. Le fait de voir Alfred dans le trailer, ça me conforte dans cette idée que l'Angleterre est une sorte de Joker dans cette stratégie militaire. Alors en plus, Ivar qui fait des plans contre Oleg, on sait qu'à un moment donné ça va se retourner contre lui, mais on sait pas de quelle manière. On peut même imaginer que Hvitserk retourne aussi sa veste, donc Ivar peut être battu par tout un tas de possibilités, mais je pense qu'au final ce sera quand même le plan de Björn qui primera sur le reste. On sait que du temps s'est passé entre certaines scènes et certaines scènes, mais on sait pas trop ce qui s'est passé entre ça, et on peut être tout à fait dans un épisode 11 qui nous ramène à des flashbacks, à ça, à Björn a planifié ça, il a dit ça à ça, il a demandé à telle personne d'envoyer tel message, à tel roi, à telle personne, etc. On peut être totalement sur un épisode 11 comme ça, je pense qu'on va être sur quelque chose comme ça, plus l'hommage à Björn, etc. si effectivement Björn est mort. Enfin, est-ce que Björn est mort? C'est ce que semble dire Alexander Ludwig dans une interview qu'il a donnée qui est disponible sur YouTube. Effectivement, le fait que Björn meure à ce moment-là comme ça,
personne ne le voit venir. Tout le monde s'attend, comme il le dit, à ce que Björn, comme on dit, save the day, c'est-à-dire qu'il sauve tout le monde, voilà, que ce soit le grand sauveur, que tout le monde attendait, etc., qu'il fasse encore un coup de génie. Tout le monde s'attend à ça, et en fait, personne ne s'attend à ce qu'il meure, donc on peut être sur quelque chose qu'on a un peu de mal à avaler dans certaines séries, notamment dans Game of Thrones dernièrement, c'est-à-dire un effet de surprise par tous les moyens, pas forcément par celui que voudraient les fans, mais on pourrait être totalement sur le coup de surprise de Vikings pour sa fin de saison, voilà, pour marquer le coup, pour que les gens soient choqués, on pourrait être tout à fait effectivement sur une réelle mort de Björn. Ce serait exacerbé par le fait que, après toutes les déceptions, toutes les défaites qu'a eu Björn, tout ce qu'il a voulu qui arrive et qui n'est finalement pas arrivé, on s'attend à ce qu'il remonte la pente, et le fait qu'il remonte pas la pente et qu'il meurt, ça nous stoppe dans notre élan et ça nous surprend totalement, parce qu'effectivement en termes de progression de personnage, de développement de personnage, on coupe tout s'arrête là brusquement, et effectivement ça choque le téléspectateur et ça le marque. Du coup on peut se poser la question de pourquoi montrer une telle descente aux enfers avant de le faire mourir, c'est un peu la question que je me pose, pourquoi le montrer avec autant d'échecs, autant de déceptions, qui se retrouve toujours dans des situations très compliquées, qu'il a pas le temps de profiter de son règne ou quoi que ce soit, si ce n'est pour montrer que finalement sa mort aura un réel impact sur la réflexion collective, sur les stratégies militaires, etc. Sa mort est une symbolique tellement grande que ça pousse peut-être tous les Norvégiens à s'unir. Finalement, on pourrait être sur une Norvège unifiée grâce à sa mort. Ce serait un espèce de roi de la Norvège à titre posthume, entre guillemets, d'où le fait que le devin dise « on se souviendra de ton règne très longtemps après ». Le petit jeu de mots, ça peut être que le devin ne parle pas de son règne, de son vivant, mais que ce soit plutôt de son règne, entre guillemets, après la mort. C'est-à-dire l'impact de son règne et de toutes les idées qu'il a réussi à mettre en avant, et le fait qu'il se soit battu et qu'il soit mort pour son peuple, c'est tout un tas de choses qui vont rester en tête et qui va faire que ça va rester un personnage légendaire, quoi qu'il arrive, même s'il meurt sur un champ de bataille d'une façon totalement nulle. Voilà, tout simplement. Voilà pour mes théories sur la mort de Björn ou la non-mort de Björn. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi comme camp. Est-ce qu'à votre avis, il meurt ou non? Si vous avez vos propres théories, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!